Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, ambiance médiévale au musée de l'archéologie de Niederbronn-les-Bains. La doyenne des doyennes de la communauté de communes nous raconte ses souvenirs. Mais tout d'abord, assistons à une cérémonie de jumelage au pied du casino de Niederbronn-les-Bains. La ville de Niederbronn-les-Bains perpétue les liens armée-nation. Après la dissolution du 57e régiment de Bitche, un nouveau partenariat fut mis en place. C'est effectivement un grand jour pour la base aérienne 901 de Drarenbronn et son centre de détection et de contrôle. Puisque des liens qui existaient déjà depuis un certain temps ont permis aujourd'hui de mettre en place solennellement ce jumelage officiel avec la belle ville de Niederbronn-les-Bains. Les quelques 200 militaires et la ville sont liés, principalement lors des moments importants de l'une ou l'autre entité. Ajoutez à cela les jeunes qui pourront découvrir la base de Drarenbronn. Dans cette base se trouve le centre de détection et de contrôle, dont la mission est de surveiller tout l'espace aérien nord-est de la France et d'envoyer si nécessaire la police du ciel. Présentez. Pilote, contrôleur aérien, mais aussi mécanicien ou informaticien, autant de métiers à découvrir. Ce sont au sein du centre de détection et de contrôle des métiers très techniques. Ce sont des métiers de contrôleur aérien, donc d'aiguilleurs du ciel pour faire court, sauf qu'ils sont un peu différents de leurs homologues civils dans la mesure où ils ont aussi à connaître les spécificités du métier de militaire, de pilote de chasse ou de pilote d'hélicoptère. Donc ils veillent à les guider, à assurer leur sécurité, à assurer que lorsqu'ils vont vers leur cible ou vers les avions en détresse, ils ne posent pas de problème au reste du trafic aérien. Ce genre de partenariat est important pour rappeler les valeurs républicaines à nos jeunes. Et j'étais content d'avoir associé des jeunes aujourd'hui à cette manifestation. Et donc nous essayons dans la mesure du possible d'ailleurs de les associer à toutes nos cérémonies patriotiques de manière à leur rappeler aussi le devoir de mémoire. Après l'armée de terre, c'est l'armée de l'air qui est maintenant associée à la commune. Un partenariat qui prendra certainement de la hauteur au fil des ans. Après plusieurs années d'ambiance gallo-romaine durant la nuit des musées, c'est au médiéval de faire son entrée gustative à la maison d'archéologie de Niederbronn-les-Bains. Une nuit animée par la troupe associative Orque Calibur, qui a fait forte impression aux quelques 300 visiteurs qui se sont rendus au musée ce soir-là. On essaie de se faire connaître un petit peu par rapport aux différentes mairies dans le coin, par rapport aux gens qui se promènent. On se fait un petit peu de pub ce soir en fait, de façon à développer notre association. C'est pas notre première prestation, la première ça a été sur les marchés médiévaux de Wissembourg. Cette année, on a été contacté par la maison d'archéologie pour faire un petit peu de reconstitution, faire de la dégustation pour les gens qui viennent passer pour la nuit des musées. C'est tout en découvrant les nombreux objets qui peuplent les vitrines du musée que parents et enfants ont pu s'initier à la poterie, aux jeux et ont pu déguster de nombreux mets d'antan. La projection d'un film sur l'origine des thermes de Niederbronn-les-Bains a annoncé les visites de la place Marchis, fraîchement inaugurée, où des spectacles de feu attendaient les visiteurs. crois que c'est une manière de découvrir un musée qui est tout à fait originale et qui effectivement crée un peu un mystère. Puisqu'en réalité, on va, surtout pour un musée d'archéologie, mais non,
même pas, pour tous les musées c'est vrai, quand vous allez découvrir un grand peintre ou quelque chose, il y a aussi un certain mystère et on le voit autrement. On le voit autrement parce que c'est la nuit, parce qu'on a aussi peut-être plus de temps, parce qu'on a aussi une autre attitude, on se repose, si vous voulez, il y a des tas de raisons pour lesquelles on va voir l'objet autrement en fin de compte et on va peut-être le découvrir au-delà de ce qu'il peut dire d'une certaine manière. C'est vers minuit que s'est achevée la 7e édition de la Nuit des musées, une manifestation qui s'est déroulée comme chaque année dans toute l'Europe et qui suscite toujours autant d'engouement. Gräsbach hat auch seine Doyenne. Sie geht 105 Jahre am 23. Oktober und heisst Odile Sträbler. Sie hat noch immer in Gräsbach gewohnt mit ihrem Mann Eugène und ihren Kindern. Wir haben 3 Kinder gehabt. Aber 2 Mädchen und ein Bub. Und diese Bub haben wir bekommen. Im Grey sind wir doch la moitié des Français, c'est l'autre allemand. Alors mon mari l'a dit toujours, quand on viendra voir du vin rouge, je veux un grand garçon. Et il a eu de la chance. Sie hat 6 Brüder gehabt und sie ist die letzte, die noch am Leben ist. Mit 16 Jahren hat sie angefangen in Verdun zu dienen, aber weil im Grey hat sie wieder heimgehen, sich um die Bäuerei zu bekümmern. Ich habe einen Bruder gehabt, der gefallen ist im Wald Grey. Und ein anderer, wie gestorben ist, wie die Lungenentzündung gehabt hat. Und Medikamente nicht rausgegangen, ist er gestorben. Dann habe ich heimgemäßt und habe mir eine Bäuerei angefangen und habe alles gemacht, wie es gekommen ist. Sie hat noch viel von ihrer Jugend im Gedächtnis. Das Leben von Gist ist heute nicht mehr dasselbe. Ist schön geworden. Schön zu leben geworden. Man hat nicht mehr gewusst und nicht mehr gekannt. Und es ist schöner geworden wie heute. Man hat alle zusammen gekannt. Alle Nachbarsleute hat man gekannt. Und man ist mitten bekannt geworden, wie wenn es alles Freiresort wäre geworden. Und am Sonntag, wo wir nichts zu schaffen hatten, sind wir nicht gesessen in der Rigole nebeneinander und haben Geschichten erzählt und gesungen und alles Mögliche. Und es ist schön geworden. Mit der Odile Sträbler ist unsere Serie von der Doyenne fertig. Wir haben mit diesen 3 Frauen viel gelernt, hoffen wir, dass ihre Erinnerungen nicht verloren gehen.